Tu t'es déjà retrouvé bloqué quand tu devais trouver un exemple dans ta production écrite ou orale en français? Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 sources possibles d'exemples que tu peux utiliser pour enrichir ton argumentation en français. Trouver des arguments, c'est bien, c'est même très bien, mais il faut aussi les illustrer avec des exemples. Une argumentation sans exemple, c'est un peu comme la télé ou YouTube, mais en noir et blanc. La plage, mais quand il fait froid. Paris, mais sans la tour Eiffel. Il manque quelque chose. Au fait, je m'appelle Alexis et j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé, B2, C1 ou C2 en français. Si tu veux les bonus liés à cette vidéo, quiz, feedback personnalisé, rejoins le club de français avancé. Le lien est dans la description, c'est complètement gratuit. Source 1. Ton expérience personnelle. Parfois, on sous-estime la richesse de nos propres expériences. Imaginons ce dialogue entre un étudiant ou une étudiante et son prof. Bon, je voudrais argumenter pour le télétravail parce qu'il permet, à mon avis, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Très bien, développe ton argument. Propose un exemple. Justement, je n'ai pas vraiment d'idée d'exemple. Tu as déjà travaillé à distance? Ah oui, et même encore maintenant, je suis resté en télétravail après la pandémie de Covid. D'accord. Et tu aimes bien le télétravail? Oui, pour moi c'est génial. Depuis que je travaille à distance, je peux passer plus de temps avec ma famille, préparer les repas et participer aux activités scolaires de mes enfants. Et en même temps, je peux respecter mes engagements professionnels. Tu es sûr que tu n'as pas d'exemple? Bon, je sais ce que tu penses. Tu te dis, ok, cet étudiant a de la chance, il a une expérience en rapport avec le sujet. Mais si moi, je ne télétravaille pas, ou si c'est un autre sujet sur lequel je n'ai pas d'expérience personnelle. Alors, c'est une bonne remarque, mais dans ce cas, on peut modifier la question du prof. Tu as déjà travaillé à distance? Ah non, je suis étudiant. D'accord. Tu as des amis qui télétravaillent? Ou tes parents peut-être? Qu'est-ce que tu as observé comme changement dans leur vie depuis qu'ils télétravaillent? Ah oui, mon père est en télétravail maintenant, 2 jours par semaine. Il finit plus tôt et avec le temps gagné sur les trajets, il fait plus de sport. Il est plus en forme depuis 2 ans et plus épanoui, j'ai l'impression. Donc, tu vois l'idée, l'utilisation de ton expérience pour trouver des exemples ne se limite pas à ce que tu as vécu toi-même. Tu peux l'étendre à ce que tu as observé, ce dont tu as discuté avec tes amis, ta famille, tes collègues, etc. Pense à tous les cercles que tu fréquentes au cours de ta journée, au cours de ta semaine, et arrête-toi quand tu trouves une personne en lien avec le sujet. Pars de toi, puis élargis au cercle familial, amical, professionnel, scolaire, associatif, etc. Deuxième source d'exemple très utile, l'actualité. Pour atteindre un niveau avancé en français, c'est une très bonne idée de suivre l'actualité. Tu entraînes ta compréhension, tu te familiarises avec le vocabulaire en contexte et tu peux te créer une réserve d'exemples quand tu dois argumenter. Petit conseil pratique, je te recommande d'avoir une attitude active quand tu lis des articles ou regardes des infos en français. Demande-toi toujours où est l'exemple. Pose-toi cette question quand tu lis et regardes des infos. Comment je pourrais utiliser ce fait, cet exemple, si mon professeur de français me demandait, là maintenant, d'écrire un essai argumenté? Imagine que tu tombes sur ce début d'article en français. Angèle, le gypaète barbu, réintroduit dans la Drôme, tué par une pale d'éolienne. Il y a un an, le 28 mai 2020, Angèle, un gypaète barbu, a été réintroduit dans la Drôme. Il est mort ce mercredi, frappé par une pale d'éolienne aux Pays-Bas. Si comme moi, tu ne connaissais pas le gypaète barbu avant de lire cet article, quelques infos. C'est un vautour présent en France et en Europe. Et donc, c'est une espèce rare.
puisque le gypaète, qui s'appelle Angèle, a été réintroduit dans la Drôme, une région française. Et le malheureux animal est mort après avoir rencontré une éolienne aux Pays-Bas. Bon, c'est triste, mais cela peut te servir d'exemple. Quels arguments tu peux illustrer avec Angèle le gypaète barbu? Par exemple, si tu veux défendre une limitation du développement de l'éolien, de l'énergie éolienne, tu pourrais formuler cela comme suit. Certes, les éoliennes permettent de générer de l'énergie renouvelable, mais on oublie leurs nuisances. Elles représentent notamment une menace pour la faune aviaire. Beaucoup d'oiseaux meurent en rencontrant leur pâle. Ainsi, je voudrais rappeler le cas de ce gypaète barbu, Angèle, qui a été relâché dans la Drôme avec l'espoir de lui permettre de vivre dans son habitat naturel. Il a trouvé la mort aux Pays-Bas en rencontrant une éolienne. C'est pourquoi je pense que nous devons limiter le développement du parc éolien. Note bien que même si tu es pour le développement du parc éolien, tu peux aussi utiliser cet exemple. Il est vrai que les éoliennes ont aussi des désavantages. Les associations de protection des oiseaux déplorent à juste titre la mort des oiseaux. Mais lorsqu'on prend l'exemple du gypaète barbu, un vautour protégé, pour en faire le symbole de la nocivité des éoliennes, je ne suis pas d'accord. En fait, les plus gros tueurs d'oiseaux, ce ne sont pas les éoliennes, mais nos amis les chats. Bon, l'idée ici, c'est que tu peux aussi être critique par rapport à un exemple et savoir l'utiliser même s'il ne va pas, a priori, dans le sens de ton argumentation. Quelques autres exemples possibles, les crues en Europe centrale, les inondations, pour parler du thème du réchauffement climatique, les Jeux paralympiques sur le thème de l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Tu peux piocher dans l'actualité récente ou moins récente. Et pour toi, quel événement d'actualité récente as-tu trouvé marquant? Partage-le dans les commentaires et explique comment tu pourrais l'utiliser comme exemple dans une argumentation en français. Troisième source, la culture. Les œuvres d'art, qu'il s'agisse de livres, de films, de musique ou de peinture, sont pleines d'exemples qui n'attendent que d'être utilisés. Prenons ce thème, les dangers de la publicité, du mercantilisme, la surconsommation et la création de faux besoins. Cela va être mon argument. La publicité et le mercantilisme peuvent créer des besoins artificiels influençant négativement les comportements de consommation et la société. Alors, je réfléchis, est-ce que j'ai un exemple dans la littérature, dans le cinéma, pour illustrer cela? Il se trouve que oui, et je prends comme exemple 99 francs de Frédéric Beigbeder. C'est un petit roman qui dévoile les coulisses du monde de la publicité. Le narrateur est un publicitaire, un créateur de publicité cynique, et il expose, il explique comment la publicité crée des besoins artificiels et manipule les consommateurs pour augmenter les ventes, ce qui illustre des mécanismes de manipulation de la pub. Alors ce livre d'ailleurs a été adapté en film avec Jean Dujardin. Donc voilà comment tu peux utiliser une référence culturelle pour illustrer un argument, un point précis. Choisis des œuvres que tu connais bien et qui illustrent directement ton propos. Quatrième source, l'histoire. Imaginons que je veuille parler du progrès technologique qui d'après moi est inéluctable et qu'on ne peut pas arrêter donc dans le monde professionnel. Et je veux dire que le progrès technologique a toujours suscité des réactions parfois hostiles chez les travailleurs. Donc, on peut imaginer que le sujet, ce soit l'intelligence artificielle et la peur qui est assez à la mode d'être remplacée par l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, je peux réfléchir à un exemple historique. Est-ce que je connais d'autres cas dans l'histoire
de réaction hostile à une nouvelle technologie. Eh bien oui, je trouve qu'il y a un exemple historique marquant qui est le mouvement des Luddites. Au début du 19e siècle, les Luddites, des ouvriers textiles anglais, ont détruit des machines pour protester contre la mécanisation qui menaçait leurs emplois. Malgré leur résistance, la révolution industrielle a bien continué, ce qui démontre que le progrès technologique est inévitable et qu'il transforme durablement les environnements professionnels. Ici, j'illustre l'idée que le progrès, y compris l'intelligence artificielle aujourd'hui, est une force, à mon avis, incontournable qui va modifier les métiers et les industries et le fait qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est un processus inéluctable. Cinquième source, les données chiffrées. Les chiffres peuvent être très utiles, si tu en as, pour étayer tes arguments avec des faits concrets et vérifiables. Étayer des arguments, c'est les soutenir, leur donner du poids. À l'origine, ce qu'on étaye, c'est une maison pour la faire tenir. On met des étais. Alors, les chiffres, c'est sympa, c'est impressionnant, mais pas forcément évident de les avoir à disposition. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de retenir volontairement quelques chiffres sur des thèmes d'actualité. Oui, je te suggère de les noter avec un stylo, mais pour vraiment les retenir, discute-en avec des copains, utilise-les. Voici 3 exemples dans différents domaines. Premier thème, la pollution numérique. L'argument, la croissance exponentielle des technologies numériques contribue de manière significative à la pollution environnementale. Je vais utiliser cette statistique pour illustrer mon argument. En 2023, les centres de données, data centers, consommaient environ 200 TWh d'électricité par an, représentant environ 1,8% de la consommation mondiale d'électricité. Cette consommation devrait atteindre près de 4% d'ici 2030. Ici, c'est très précis, mais un seul chiffre suffirait et, s'il est approximatif, tu ajoutes simplement environ. Autre thème, l'importance de la lecture. Voici l'argument que je vais développer. La lecture régulière améliore significativement les compétences cognitives et académiques des individus. Statistique, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, pour les élèves qui lisent au moins 30 minutes par jour, le score en compréhension et capacité à utiliser l'information lue est supérieur de 15% à celui des élèves qui ne lisent pas régulièrement. Sur le thème du surtourisme, si je développe cet argument, le surtourisme a des impacts négatifs profonds sur l'environnement, l'économie locale et la qualité de vie des résidents. Je peux utiliser cette statistique. En 2019, l'Île-de-France, donc la région autour de Paris, a accueilli 50,6 millions de touristes. Donc cela peut donner une idée de l'importance du très très grand nombre, du nombre considérable de touristes. En gros, les statistiques peuvent apporter une crédibilité supplémentaire et permettre à ton audience de mieux comprendre l'ampleur des enjeux abordés. Sixième source d'exemple, les voyages. Ce qui est bien avec les voyages, c'est que tu peux revenir avec plein d'anecdotes, de choses nouvelles, différentes, qui vont te permettre d'illustrer tes productions en français. En fait, tu n'as pas besoin de voyager physiquement pour trouver tes exemples de ce type. Il suffit de lire et de te rappeler une anecdote, un fait intéressant sur un autre pays. On concrétise un petit peu avec justement un exemple. Notre thème, c'est la réduction de la pollution numérique. Argument, la réduction de la pollution numérique est essentielle pour préserver l'environnement. Voici l'exemple. En Suède, les entrepreneurs ont créé l'Eco Data Center à Falun, le premier centre de données
à énergie positive. Ce data center réutilise l'excès de chaleur des serveurs pour chauffer la ville en hiver et la vapeur d'une centrale voisine pour refroidir les machines en été. Donc, grâce à ce système innovant, Eco Data Center vise un bilan carbone négatif en un an et veut démontrer qu'il est possible de réduire l'empreinte environnementale des centres de données. Ici, j'ai beaucoup développé. Si je simplifie, donc en Suède, un data center sans empreinte carbone. Alors que d'habitude, ces installations sont très très polluantes. Quelques autres anecdotes de voyage pour illustrer des arguments sur le thème de la gestion des déchets et de l'environnement. Par exemple, en Allemagne, les systèmes de tri sélectif sont tellement efficaces qu'ils ont réduit de 70% la quantité de déchets envoyés en décharge. Si tu ne connais pas le chiffre, c'est pas grave, tu peux toujours mentionner la qualité du système de tri sélectif en Allemagne. Sur le thème de l'éducation et de l'innovation, un exemple, en Finlande, les écoles favorisent des espaces d'apprentissage ouverts et flexibles où les élèves apprennent dans des environnements collaboratifs. Autre thème, mobilité urbaine et qualité de vie. À Copenhague, 62% des habitants utilisent le vélo pour aller au travail, ce qui améliore la qualité de l'air et diminue les embouteillages. Encore une fois, si tu te sers juste de ton expérience personnelle, sans avoir la statistique, pas de problème. Ça marche aussi comme exemple. Tu peux aussi utiliser comme source d'exemple quelque chose qui n'est pas arrivé, mais qui pourrait ou aurait pu arriver. C'est notre 7e source, les exemples hypothétiques. Parfois, imaginer une situation peut être tout aussi efficace pour illustrer ton argument. Prenons un étudiant hypothétique. Je veux parler des risques de l'intelligence artificielle sans encadrement éthique, mais je n'ai pas d'exemple concret. Tu pourrais créer une situation hypothétique. Oui, par exemple, imagine une intelligence artificielle, une IA, utilisée dans les hôpitaux pour gérer les admissions des patients. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner et manquer d'éthique? Eh bien, on pourrait imaginer que pour optimiser les ressources de l'hôpital, elle privilégie automatiquement les patients les plus rentables, en laissant de côté ceux qui ont des besoins médicaux plus complexes. Cela aggraverait les disparités sociales en matière de santé. Et voilà, ça peut être une illustration des risques potentiels de l'intelligence artificielle. On peut en imaginer beaucoup d'autres. Les exemples hypothétiques permettent d'explorer des scénarios possibles. Ils sont utiles lorsque les situations réelles manquent, tu n'as pas d'idée, et si tu veux illustrer un point de manière frappante. Voilà, tu connais maintenant 7 sources d'exemples possibles pour enrichir ton argumentation en français. Il y en a sûrement d'autres. L'essentiel, souviens-toi, c'est que les exemples donnent vie à tes arguments et les rendent plus convaincants. Alors, n'hésite pas à puiser dans ta vie personnelle, à aller chercher dans ton expérience, à aller voir dans l'actualité, à penser à utiliser la culture, l'histoire, les chiffres et tes voyages, ou même à imaginer une petite situation hypothétique. Si tu veux aller encore plus loin, je te propose de continuer sur le thème de la vidéo, l'exemple, grâce à une activité gratuite en bonus. Pour la recevoir gratuitement, tu dois devenir membre du Cercle de Français Avancé. C'est complètement gratuit et le lien est dans la description.